Cécile Vigneault, quelles sont les aides auxquelles les personnes âgées peuvent prétendre? Alors, il y a plusieurs types d'aides, mais je rebondis sur ce que vient de dire Serge. On va tous être concernés par la perte d'autonomie, soit la nôtre, soit celle d'un proche. Ça, c'est très clair. Le dernier chiffre de l'INSEE, c'est qu'en 2050, 4 millions de personnes seront touchées par la perte d'autonomie en France. 4 millions de personnes... voilà, on ne peut pas les ignorer, donc il faut s'en occuper. Et comme Serge, je pense qu'il faut qu'on revalorise le fait de s'occuper de nos aînés. Voilà, dans une société qui cherche du sens, je trouve que ça a beaucoup de sens de s'occuper de nos aînés. Sur les aides, il y a beaucoup d'aides. La principale aide, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, donc qui est fonction de votre GIR, donc de votre niveau de perte d'autonomie. Donc c'est une allocation qui va de 746 € en GIR 4 à presque 2000 € en GIR 1. Donc là, vous êtes le moins autonome. Surtout sur les aides, donc il y a plusieurs types d'aides. Celle-là, c'est l'APA, comme on l'appelle. C'est la plus connue. Il y avait tout un programme autour de la 5e branche pour justement harmoniser, rendre plus accessibles ces aides. On voit qu'il y a encore du travail à faire. Maintenant, nous, ce qu'on a voulu faire chez AG2R La Mondiale, c'est développer des dispositifs pour faciliter l'accès à ces aides, la compréhension à ces aides. Je vais souligner juste 3 dispositifs qu'on soutient ou qu'on a mis en place. Donc, le premier, c'est de travailler avec Claro, avec un K, qui recense 1500 aides et qui a été créée en 2020, cette plateforme qui recense ces 1500 aides. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'un constat simple. En France, un Français sur 3 ne bénéficie pas, ne perçoit pas les aides auxquelles il a le droit. Donc vraiment, ça c'est un dispositif qu'on promeut aussi sur notre site internet parce qu'on trouve que c'est important. On parle beaucoup de la fraude, mais il y a aussi tout un pan où il y a des gens qui ont le droit à percevoir des aides et qui ne le savent pas ou qui ne savent pas comment y accéder. Donc on veut favoriser voilà, cet accès. On a un service aux côtés des aidants qui est gratuit pour les entreprises parce qu'il y a aussi des personnes dont on parle de plus en plus, mais ce sont les salariés aidants, enfin ce sont les aidants et notamment les salariés aidants. Ils sont dans cette génération pivot, ils s'occupent des enfants qui passent par Parcoursup pour s'occuper ensuite de leurs parents. Sauf que on a choisi d'être parents, mais on subit un peu, on subit la perte d'autonomie de ses parents, donc on n'est pas préparé à cette perte d'autonomie. Et donc notre service aux côtés des aidants, qui est gratuit pour les salariés aidants, c'est l'accès à un care manager qui va co-construire avec la personne aidante un plan d'action personnalisé. Donc ça va bien sûr reprendre pour votre question tout ce qui est financement, voilà, toutes les aides auxquelles la personne a le droit en tant qu'aidant, que l'aidé a le droit aussi. Puis après, il y a toute la partie logistique, puis il y a aussi souvent un côté psychologique et d'accompagnement pour mettre en place ce plan d'action personnalisé. Et puis, je finirai sur un 3e dispositif qui existe dans le groupe depuis plusieurs années, qui est un site internet qui s'appelle Aidons les Nôtres, qui est une plateforme avec des experts. Je pense que Serge, vous intervenez régulièrement sur cette plateforme Aidons les Nôtres. Donc, il y a des experts indépendants et puis surtout, il y a des aidants. Et on recense un certain nombre d'articles, dont beaucoup d'articles aussi sur les aides, pour savoir comment accéder à ces aides quand on aide un proche en perte d'autonomie.